Les Rothschild étaient les représentants de la mafia khazare, destinés à infiltrer et prendre en otage le système bancaire britannique pour ensuite prendre en otage la nation anglaise tout entière. Bauer Rothschild avait 5 fils qui ont infiltré le système bancaire européen, allemand, anglais, autrichien, français et napolitain, et la Banque centrale de la City de Londres, par le biais de plusieurs opérations secrètes bien conçues, y compris un faux rapport de la victoire de Napoléon à Waterloo, alors qu'ils avaient été vaincus. Cela a permis aux Rothschild d'utiliser la fraude et la tromperie pour accaparer les richesses de la noblesse anglaise et des propriétaires terriens qui réalisaient des investissements par l'intermédiaire des institutions bancaires de la City de Londres. Les Rothschild établirent un système de banque privée qui se spécialisa dans l'émission de monnaie contrefaite à partir de rien en prélevant des taux usuraires sur les Britanniques pour l'utilisation de ce qui aurait dû être leur propre monnaie. C'était une application de la magie noire de l'argent babylonienne. Ils prétendaient aux initiés qu'une telle technologie et un tel pouvoir de l'argent leur étaient conférés par Baal en récompense de leur sacrifice rituel sanglant d'enfants en son honneur. Une fois qu'ils avaient réussi à infiltrer et pris en otage le système bancaire britannique, ils se sont mariés avec la famille royale britannique et infiltré et complètement pris en otage toute l'Angleterre et ses principales institutions. Certains experts prétendent que les Rothschild ont éliminé les membres de la famille royale en organisant secrètement des relations illicites adultériennes avec leurs propres descendants malkhazars afin de substituer aux membres de la famille royale leurs propres prétendants au trône. La mafia khazare entreprend une tentative internationale pour éliminer la monarchie de droit divin. Étant donné que la mafia khazare prétend entretenir une relation personnelle avec Baal, alias le diable, Lucifer, Satan, en raison des sacrifices qu'elle lui offre, elle déteste les rois qui règnent en vertu du droit divin parce qu'ils se sentent le devoir de protéger leur propre peuple des infiltrés et traîtres ennemis dans leur royaume. Au XVIIe siècle, la mafia khazare assassine les membres de la famille royale britannique pour les remplacer par ses propres hommes. Au XVIIIe siècle, ils assassinent la famille royale française. Juste avant la Première Guerre mondiale, ils assassinent l'archiduc Ferdinand pour démarrer la Grande Guerre. En 1917, ils rassemblent une armée khazare, les bolcheviks, et infiltrent et prennent en otage la Russie, assassinent froidement le tsar et sa famille, tuent à baïonnette sa fille favorite, et font main basse sur tout l'or, l'argent et les trésors artistiques de la Russie. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ils assassinent les familles impériales autrichiennes et allemandes. Puis, ils se débarrassent de la famille impériale chinoise, et dépouillent de son pouvoir la famille impériale japonaise. La haine intense que voue la mafia khazare à quiconque professe sa foi en Dieu au lieu de leur dieu Baal l'a entraîné à assassiner rois et nobles en s'assurant qu'ils ne pourraient plus jamais régner. Ils ont fait de même avec les présidents américains en menant des opérations secrètes pour les dépouiller du pouvoir. Si cela ne suffit pas, la mafia khazare les assassine, comme elle l'a fait pour McKinley, Lincoln et JFK, 3 des présidents qui se sont opposés aux banquiers khazars. La mafia khazare est déterminée à assassiner tout dirigeant ou élu fort qui ose résister au pouvoir de la magie de l'argent babylonienne ou à leur pouvoir dû au déploiement de leur réseau de compromission humaine. Les Rothschild créent le trafic international des narcotiques pour le compte de la mafia khazare. Les Rothschild ont alors dirigé en sous-marin l'Empire britannique et conçu un plan diabolique pour récupérer les énormes quantités d'or et d'argent que les Britanniques avaient payées à la Chine en contrepartie de la soie de haute qualité et des épices qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Les Rothschild, par le biais de leur réseau d'espionnage international, avaient entendu parler de l'opium turc et de ses propriétés addictives. Ils ont alors organisé une opération secrète pour acheter de l'opium turc et le vendre aux Chinois, infectant des millions de personnes en les rendant dépendants à l'opium, ce qui a ramené l'or et l'argent dans les coffres de Rothschild, non dans ceux du peuple britannique. L'addiction à l'opium créée par les ventes d'opium des Rothschild créa une telle nuisance que la Chine est entrée en guerre à 2 reprises pour y mettre un terme. Ces guerres sont connues sous le nom de révolte des boxeurs, en chinois guerre des points de justice, ou guerre de l'opium. Les masses d'argent que les Rothschild ont retirées de la vente d'opium étaient si énormes qu'ils sont devenus encore plus accros à cet argent facile que les drogués ne l'étaient à l'opium. Les Rothschild ont été la source de financement de l'établissement des colonies américaines en fondant la colonie de la baie d'Hudson et d'autres sociétés pour exploiter le nouveau monde des Amériques. Ce sont les Rothschild qui ont ordonné l'extermination massive et le génocide des peuples indigènes d'Amérique du Nord pour permettre l'exploitation des vastes ressources naturelles du continent. Les Rothschild ont suivi le même modèle économique dans les Antilles et le sous-continent indien, avec pour conséquence le meurtre de millions de victimes innocentes. Les Rothschild se lancent dans le commerce international des esclaves, une entreprise qui considérait les humains kidnappés comme des animaux, une vision que les Khazars allaient imposer à tous les habitants du monde qui ne faisaient pas partie de leur cercle malveillant, que certains qualifient d'ancienne noblesse noire. Le gros projet suivant consistait à commencer un commerce international d'esclaves en achetant des esclaves à des chefs de tribus africains corrompus qui les aidaient à enlever des membres de tribus adverses pour les vendre comme esclaves. Les trafiquants d'esclaves Rothschild emmenaient ensuite ces esclaves enlevés à bord de leurs vaisseaux, enfermés dans de minuscules cellules vers l'Amérique et les Antilles où ils étaient vendus. Beaucoup sont morts en route en raison des mauvais traitements. Les banquiers Rothschild ont appris très tôt que les guerres étaient un moyen formidable de doubler leur fortune en peu de temps en prêtant de l'argent aux 2 belligérants. Mais pour avoir la garantie d'être remboursés, ils devaient faire passer des lois fiscales qui pouvaient servir à contraindre au paiement. Rappelons que l'impôt sur le revenu des personnes physiques a été introduit en France peu après la Première Guerre mondiale, le 15 juillet 1914. Le complot des banksters de la mafia khazare des Rothschild visant à prendre leur revanche contre les colons américains et la Russie qui les avaient aidés à gagner la guerre d'indépendance. Lorsque les Rothschild ont perdu la guerre d'indépendance américaine, ils ont accusé le tsar et la Russie d'avoir aidé les colons en interdisant le blocus des vaisseaux britanniques. Ils ont juré vengeance contre les colons américains, tout comme ils l'avaient fait contre les Russes et leurs alliés lorsqu'ils avaient écrasé la Khazarie vers l'an 1000. Les Rothschild et leur entourage d'oligarques britanniques complotèrent pour reprendre possession de l'Amérique, et cela devint leur principale obsession. Ils fomentèrent des plans pour établir une banque centrale américaine en application de leur magie et leur contrefaçon monétaire babylonienne. La tentative des Rothschild de reprendre possession de l'Amérique en 1812 pour le compte de la mafia khazare échoua, une fois de plus en raison d'interventions russes. Cet échec mit en rage la mafia khazare des Rothschild et ils jurèrent une fois de plus de prendre leur revanche à la fois sur les Russes et les colons américains en infiltrant et prenant en otage les 2 pays pour les dépouiller de leur
tyranniser avant de massacrer les deux nations et leur population. Les tentatives de la mafia khazare de créer une banque centrale privée américaine furent bloquées par le président Andrew Jackson, qui les traita de satanistes en jurant de les expulser par la grâce et le pouvoir de Dieu Tout-Puissant. Les banksters Rothschild se regroupèrent et poursuivirent leurs tentatives en sous-marin pour installer leur propre banque de magie monétaire en Amérique. Finalement, en 1913, la mafia khazare des Rothschild réussit à établir une tête de pont en Amérique et un ennemi malfaisant fit son entrée en Amérique. En 1913, la mafia khazare des Rothschild réussit dans sa tentative, grâce à des membres du Congrès corrompus et traîtres, de faire adopter la loi illégale de la réserve fédérale, sans le quorum requis, le réveillon de Noël. La loi fut signée par un président, Woodrow Wilson, corrompu, acheté, qui était un traître à l'Amérique, tout comme les membres du Congrès qui la votèrent. La mafia khazare des Rothschild crée ensuite un système d'imposition illégale en Amérique. La mafia khazare mit en place un système d'imposition illégal, inconstitutionnel, afin de s'assurer que les Américains paieraient le niveau élevé de dépenses du gouvernement américain grâce au concours des marionnettes achetées et corrompues du Congrès et de la présidence, mises en place grâce au financement des campagnes électorales par la mafia khazare. Il est facile pour la mafia khazare de mobiliser assez d'argent pour élire ce qu'ils veulent, parce que quand vous contrôlez une banque centrale qui agit comme un contrefacteur secret, vous disposez de tout l'argent que vous voulez. À peu près au même moment où ils ont créé leur système d'imposition illégale, ils ont également corrompu des membres du Congrès pour approuver l'Internal Revenue Service, service de l'impôt sur le revenu, qui est leur propre service privé de recouvrement d'impôts à Porto Rico. Peu après, ils ont créé le Federal Bureau of Investigation, le FBI, pour protéger les banksters, leur servir de couverture et les empêcher d'être jamais poursuivis pour leur rituel de sacrifice d'enfants et leur réseau pédophile, et également de services de renseignement secrets à leur discrétion. Notez que le FBI n'a pas de charte officielle selon la bibliothèque du Congrès et n'a donc aucun droit d'exister ou d'émettre des bulletins de salaire. La mafia khazare des Rothschild déchaîne la révolution bolchevique en Russie pour exercer sa vengeance d'une incroyable sauvagerie sanguinaire sur des Russes innocents qu'elle avait préparée pendant de nombreuses années depuis la destruction de la Khazarie. La mafia khazare des Rothschild prépara et organisa la révolution russe en utilisant ses banques centrales pour financer l'infiltration bolchevique en Russie et leur révolution au nom de la mafia khazare. Les bolcheviks ont été en fait créés et déployés par la mafia khazare dans le cadre d'une revanche planifiée de longue date sur le tsar russe et le peuple innocent de la Russie pour avoir démantelé la Khazarie vers l'an 1000 en représailles du brigandage, des massacres et des vols d'identité des voyageurs issus des pays voisins de la Khazarie. Ce fait peu connu explique l'extrême violence exercée sur la Russie par une vengeance séculaire de la mafia khazare contrôlée par les Rothschild. Dans une effusion de sang sauvage et inhumaine, bien préparée qui a stupéfié le monde, les bolcheviks ont donné libre cours à leur fureur au nom des Khazars pour prendre leur revanche sur les Russes. C'est quelque chose qui avait été planifié depuis la destruction de la Khazarie. Les bolcheviks, sous les directives de la mafia khazare, violèrent, torturèrent et massacrèrent près de 100 millions de Russes, y compris les femmes, les enfants et les bébés. Certaines des tortures et des effusions de sang étaient si effroyables que je ne les mentionnerai pas ici. La mafia khazare des Rothschild décida une fois de plus de disparaître à la vue de tous pour infiltrer et prendre en otage l'ensemble du judaïsme. La mafia khazare des Rothschild établit le projet général de contrôler l'ensemble du judaïsme en le plaçant sous contrôle mental. La mafia khazare a pris en otage le judaïsme en le modelant sur le talmudisme babylonien, luciférisme ou satanisme, et a investi les professions bancaires et autres de Wall Street, le Congrès, les principaux médias,